Alors, je disais, je vous salue tous encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être là. Nous allons, comme annoncé, retourner à notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler des fondations de notre foi, comprendre le credo de Nicée. C'est-à-dire que nous allons euh, étudier ce que c'est que le credo de Nicée et comprendre pourquoi ce credo-là constitue l'un des fondements ou constitue l'expression euh, plus fidèle de notre foi, de notre chrétienté. Vous voyez? Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant de nous y mettre, je voudrais, encore une fois de plus, lire ce texte de Matthieu, chapitre 16, un texte fascinant que nous avons ici dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament. Matthieu, le premier livre de la Bible. Que dis-je? Du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà, ce texte ici, nous l'avons partagé la fois dernière, et il revient encore ici. Nous voulons introduire l'enseignement d'aujourd'hui avec ce même texte à cause de l'importance particulière de ce texte ici. Ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, donc Jésus n'est pas ici au début de son ministère, où il n'est pas en train de recruter les disciples, leur disant, bon, voilà, qu'est-ce que les gens disent que je suis, et vous, qu'est-ce que vous dites? C'est la condition avant que je ne puisse vous embarquer dans mon équipe et faire de vous les membres de mon équipe et que vous commenciez à me suivre. Non, c'est pas ce qui se passe ici. Ici, Jésus avait déjà longtemps, depuis un bon bout de temps, un peu plus d'une année, Jésus avait déjà choisi ses disciples et il avait déjà commencé à marcher avec eux, à vivre avec eux. Ils l'ont entendu enseigner la parole, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu aussi être contredit et controversé par ses détracteurs, c'est-à-dire des personnes qui ne l'aimaient pas, qui ne l'appréciaient pas ou qui doutaient de ce qu'il était. Ils ont vu tout cela. Et à un moment donné, Jésus les interroge ou leur pose cette question sur ce que les gens pensent de ce qu'il est et finalement de ce que eux, ses disciples donc, pensaient de ce que Jésus est. Et cette question est vraiment très importante, vous voyez, c'est pas une question qui est posée au départ de leur recrutement dans l'équipe de Jésus pour devenir des disciples de Jésus, mais c'est une question qui a été posée au bon milieu de leur marche avec le Seigneur. Comme pour dire que la question de définir l'identité de Jésus n'est pas une question introductive à la vie de foi. Ça veut dire que ce n'est pas une question qui est limitée au fait au moment du recrutement, au moment de la nouvelle naissance, au moment où vous vous convertissez, où vous vous décidez de venir à Jésus, ou peut-être que vous étiez malade le jour où on vous a parlé de Jésus, je ne connais pas les circonstances qui ont caractérisé ou qui ont entouré votre
votre acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous étiez malade, vous étiez dans un problème ou une difficulté, ou tout simplement vous étiez curieux, ou que c'est venu de façon accidentelle et vous ne le saviez pas, vous étiez à l'école, au travail, etc. Moi, c'est à l'école que j'ai vraiment rencontré l'évangile de Jésus-Christ. Voyez-vous, plusieurs raisons. Et au début, surtout de sa foi, la personne de Jésus n'est pas clarifiée. La perception de la personne de Jésus-Christ n'est pas clarifiée. Il est vrai que lorsqu'on nous a présenté l'évangile, dans la plupart des cas, eh ben, on nous a dit, si tu veux être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons tout de go accepté et nous avons cru en cela. Et par le miracle de Dieu, en fait, nous sommes arrivés à croire et nous avons ainsi confessé qu'il est le Seigneur de notre vie, qu'il est mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Je donne ma vie à Jésus et je voudrais marcher avec Jésus. Et surtout dans les cas où vous étiez peut-être dans le besoin et on vous a dit que pour que tu sois guéri, il faut d'abord que tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur ou que tu reçoives la solution à ce problème. Il faut que tu le reçoives d'abord comme Seigneur et Sauveur. Peu importe, tout compte fait, vous avez entendu parler de la nécessité de croire en ce qu'il est, c'est-à-dire votre Sauveur. C'est lui qui est venu pour mourir pour vos péchés et c'est lui qui vous conduit à Dieu car il est le seul chemin qui mène à Dieu. Et sur base de cette présentation-là, à la suite de l'œuvre du Saint-Esprit qu'on appelle la régénération, qui nous fait passer de la mort à la vie, un miracle extraordinaire que Dieu a accompli dans nos cœurs, eh ben, vous avez cru. Et c'est pourquoi nous croyons que la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, vient avant la foi. Et non l'inverse. Pourquoi? Mais parce que la Bible nous montre très clairement que le pécheur est mort dans ses péchés. Quand vous lisez par exemple Éphésiens chapitre 2, eh ben, vous voyez cela très clairement apparaître dans le texte biblique. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions. Nous étions morts, et un mort ne peut pas interagir avec Dieu. Vous vous rappelez, dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché introduit une réalité dans la vie de l'humanité. Dès l'instant où notre premier parent, qui nous représentait devant Dieu, eh ben, avait commis le péché, la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 12, par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire dans l'humanité. Et avec le péché, la mort s'en est suivie. Par conséquent, le péché n'est pas seulement un acte qu'on pose, mais c'est un acte qui amène des conséquences graves. Et l'une de ces conséquences, c'est l'incapacité du pécheur à venir à Dieu par lui-même. C'est-à-dire de dire, Dieu, je réfléchis, je regardais la manière dont ma vie est conduite et elle est dirigée, la manière dont je dirige ma vie, eh ben, je me suis rendu compte que je suis vraiment une mauvaise personne, je me décide aujourd'hui de venir à toi, sauve-moi. Donc Dieu n'attend pas cette réaction-là, on n'attend pas cette déclaration de vous. Pourquoi? Mais parce que vous êtes incapable de pouvoir réaliser le besoin d'être sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, ce sont des choses qui sont jamais montées au cœur de l'homme, ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues, que les yeux n'ont jamais vues. Quelles choses? Ces choses qui appartiennent à l'évangile, les choses que Dieu a gardées, il a réservées pour ceux-là qu'il aime et qu'il a préparés. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Voyez-vous? Donc, et à ce moment-là, ce moment important lorsque le Saint-Esprit agit en nous, pendant que nous entendons l'Évangile,
Et le Saint-Esprit ne peut pas agir dans le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire le régénérer, sans l'évangile. C'est au moyen de l'évangile qu'il nous régénère. C'est au moyen de la parole qu'il nous régénère. Car l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, vous voyez, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, il fait allusion à Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la gloire de Christ, virgule, qui est l'image de Dieu. Il poursuit en disant, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et le verset 6 est très important et ça exprime le mieux ce que je tente de vous expliquer ici de façon quelque peu maladroite, liée à ma limitation humaine. Le texte dit au verset 6, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, « Car Dieu, qui a dit, il a dit quoi? La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » L'apôtre ici, vous l'avez remarqué tout de suite, utilise l'image de Genèse chapitre 1, alors que le ciel et la terre avaient été créés par Dieu, cependant les ténèbres couvraient toute la terre et l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. C'est cette parole-là qui ordonne que la lumière soit, qui a fait disparaître les ténèbres et qui a amené la lumière à luire. Et cette parole-là, l'apôtre Paul la compare à la parole de l'évangile. C'est-à-dire que personne ne peut naître de nouveau, c'est-à-dire de passer à l'inconscience de la réalité de l'évangile de Jésus-Christ, ou bien c'est-à-dire qu'il ne connaît pas qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ dit ou veut dire, et lui-même vient s'offrir en volontaire, dire en tout cas, j'ai regardé la vie, ou bien j'ai considéré plusieurs religions, j'ai trouvé que le christianisme c'est le meilleur, alors je vais venir au christianisme. Personne n'a le pouvoir de le faire, sinon par un miracle qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ce miracle-là ne se fait que lorsque l'évangile se prononce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne dans ça seul peut dire, non, mais écoutez, moi, comment tu t'es converti? Tu sais, moi, en tout cas, personne ne m'a prêché. Je n'avais même pas entendu l'évangile. Mais j'étais moi-même en chambre, ou j'étais moi-même dans la forêt, et ben, j'ai réalisé que, en tout cas, il faut que je donne ma vie à Dieu. Et c'est comme ça que je suis venu dans cette église, et je me suis converti comme ça. Pareille chose n'est pas chrétienne. Car venir à l'église n'est pas égal à venir à Christ. Venir à l'église, c'est venir dans une salle, comme celle-ci, une salle, en bas, il y a la lumière, il y a un téléviseur, il y a un gars qui s'appelle Barambala, qui est en train de parler. Mais ce qui importe, c'est ce que Barambala est en train de dire, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, sans lequel il ne peut pas y avoir conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que vous pouvez entrer dans une église comme ça, on parle de beaucoup de choses qui concernent du reste Dieu, mais qui n'est pas de l'évangile. Par conséquent, vous ne pouvez pas, sur base de ce que ce pasteur ou ce prédicateur est en train de dire, vous convertir. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le miracle de la régénération n'est possible que quand Dieu parle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit très clairement, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Comment je sais qu'il s'agit de l'évangile? Mais pas à cause du verset précédent. Je lisais le verset 6, mais le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je ne viens pas prêcher mes expériences, je ne viens pas prêcher ma vie. Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et quand nous sommes en train de prêcher, il y a un miracle.
De même que ce Dieu qui, éternel qui, au début de la création, a dit que la lumière soit, au travers de la prédication de Jésus, il est en train de dire que la lumière soit dans votre cœur et que les ténèbres du péché, de la rébellion contre Dieu, de la corruption qui rend l'homme incapable de chercher Dieu, car nul ne cherche Dieu, chacun suivait son propre chemin. Nous ne cherchons pas Dieu pour Dieu. À la limite, si nous cherchons Dieu, nous le cherchons pour les galettes qu'il a entre ses mains, pour les beignets qu'il a entre ses mains, pour des bonnes choses que Dieu a entre ses mains, telles que la santé, telles que la guérison, telles que la délivrance et le voyage, les bénédictions, etc. Et qui ne voudrait pas avoir ça? Et si c'est Dieu qui offre ça, et surtout que vous ne payez pas l'argent, pourquoi ne pas venir vers lui? Du coup, le non-croyant vient à Dieu non pas pour chercher Dieu. Il vient à Dieu pour chercher sa bénédiction et son repos. L'histoire de ces jeunes hommes riches est très éloquent à cet effet. C'est-à-dire, et nous confirme ce fait-là. Un homme qui du reste était un juif, c'est-à-dire quelqu'un qui était accoutumé à la loi des dieux, à la loi de Moïse, etc., qui faisait des bonnes choses et qui marchait du reste dans la sanctification. Pourquoi? Mais comment je le sais? Mais parce que lorsqu'il pose la question à Jésus, Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus commence par la loi. Il dit, obéis à la loi. Il dit, ça, je fais depuis mon jeune âge. Donc, c'est quelqu'un qui marchait dans la sanctification. Mais remarquez quelque chose. Jésus lui dit, ensuite, il te reste cependant une seule chose. Quand tu l'as fait, tu y es dedans. C'est-à-dire, tu entres dans le royaume des cieux. Et quelle est cette chose? La voici. Va, vends tout ce que tu possèdes et prends le produit de la vente, c'est-à-dire l'argent que tu vas retirer de cette vente-là, et prends cet argent-là, distribue-le aux pauvres. Quand tu restes main vide, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'argent, viens et suis-moi. Il a refusé de suivre Jésus. C'est pendant l'apôtre Paul est en train de dire, comme nous le lisons ici, que car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire pour nous amener à réaliser que il y a une gloire sur la face de Jésus-Christ qui est plus satisfaisante que tout ce que nous pouvons vouloir, désirer, tout ce à quoi nous pouvons aspirer. Et c'est cette gloire-là qui nous sauve. Et c'est à cette gloire-là que Jésus va inviter le jeune homme riche. Il dit, viens et suis-moi. Et il a refusé. Pourquoi? Le verset 3 répond, de 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pourquoi ceux qui périssent périssent? La réponse est simple. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est le périssement, c'est la mort. C'est-à-dire, ils sont encore esclaves du péché. Et par conséquent, ils ne peuvent pas se tourner vers l'évangile. Et quand nous connaissons l'évangile de cette manière-là, nous devenons donc des enfants de Dieu. Cependant, le texte de Matthieu que nous sommes en train de lire ici, que nous avons lu ici, nous amène à comprendre que la question de définir l'identité de Jésus-Christ, ce n'est pas une question introductive à la foi chrétienne, bien que, comme je viens de le montrer, avant de venir à la foi chrétienne, il faut absolument la connaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, c'est-à-dire comme le Sauveur. Et ils avaient cru. Mais maintenant, pendant qu'ils marchent avec Dieu, pendant qu'ils marchent avec Christ, ils le voient enseigner, ils le voient dire des choses, ils le voient faire des miracles, etc. Jésus repose la question. C'est la question permanente de la vie chrétienne. C'est une question dont la réponse définit ce que c'est qu'être chrétien. Ce qui veut dire qu'on n'évalue pas la qualité de quelqu'un à être chrétien sur base des exaucements des prières qu'il a déjà reçus, parce qu'à ce niveau ici, après plus d'une année de marche avec Jésus, ils avaient
mangé le pain, ils ont bu, ils ont vu beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a eu des exaucements dans leur vie. Cependant, la qualité du chrétien ne s'apprécie pas sur base de la quantité d'exaucements. Sinon, ce serait la course aux exaucements. C'est ce qui voudrait dire que le plus bon chrétien ou le meilleur chrétien, c'est celui qui a plus d'exaucements à ses prières. Mais telle n'est pas la définition du christianisme. Le meilleur chrétien, la réponse de Jésus à cette question montre que le meilleur chrétien, si on peut parler du meilleur chrétien, eh ben c'est celui qui connaît qui est Christ. Et non seulement il le connaît, il le confesse. Il confesse ce que Christ est, et par conséquent, toute sa vie dépend de la perception, ou c'est-à-dire de la compréhension qu'il a de la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, la connaissance de qui est Christ est le centre du christianisme et par conséquent, le centre de l'Église. Parce que remarquez, c'est lorsque Pierre a répondu correctement à cette question, du reste sous l'inspiration du Saint-Esprit, du Père, comme Jésus l'a tout de suite fait remarquer, que Jésus va parler pour la toute première fois de l'Église. L'Église n'est pas un club ou une organisation caritative, c'est-à-dire de la charité et qui fait du bien aux gens. Venez, prions ensemble, cherchons Dieu. Si nous prions ensemble, il va écouter nos prières et il va nous aider. Non, l'Église est un appel à reposer sa vie sur la personne de Jésus-Christ et à refléter l'image de ce Christ-là au travers de toute sa vie de pensée, sa vie sociale, sa vie à la maison, sa vie dans les relations de fiançailles, la vie dans les relations maritales, sa vie à l'école, sa vie au lieu du travail, sa vie partout. Et cela est fonction de quoi? Cela est fonction de ce que l'on comprend de Jésus-Christ. C'est très clair. Donc, comme on le dit ici à Pont-de-Grâce, mieux je le connais, mieux je le sers. Mieux je le connais, nous disons aussi, mieux je le glorifie. Mieux je le connais, mieux je me sanctifie. Mieux je le connais, mieux j'ai la victoire sur toutes les circonstances de la vie. Du coup, la connaissance de Christ n'est pas un moyen vers une fin autre que celle-là. La connaissance de Christ devient un moyen et une finalité. C'est-à-dire, eza nzela pesa suka. C'est pourquoi nous avons vu, Jésus va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui va venir perturber cette église. Pourquoi? Parce que son fondement est solide. Et le fondement là, c'est Christ, le rocher des âges. Un peu comme il a dit, un homme sage, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. Lorsque la pluie vient, les intempéries, c'est-à-dire n'importe quel désastre naturel qui vient, eh ben, cette maison-là va résister. Mais celui qui n'est pas sage, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit sa maison sur du sable. Et quand vous regardez la maison, c'est une belle maison. Mais attendez que la pluie vienne, les torrents viennent, etc., eh bien, cette maison va être balayée. Parce que la force de la maison, c'est sa fondation. Par conséquent, la force de l'Église, le fondement, c'est son fondement ou sa fondation, qui se trouve être Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là, perçu et confessé conformément à la révélation du Père, qui seul, c'est-à-dire le Père, détient le monopole de la connaissance de son Fils. C'est-à-dire, Motoyebi Yesu koleka tata na ye azate.
Donc, ce qui veut dire, c'est ce qui fait que l'Église, à travers le siècle, depuis le premier jour où l'Église avait vu le jour, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, c'est là qu'on nous le présente dans Actes chapitre 2, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, l'Église a tenu devant des problèmes, des difficultés, devant les hérésies, devant la sorcellerie, devant la magie, devant les guerres, devant la famine, devant toutes sortes d'obstacles. Ça a tenu bon. Pourquoi? Parce que l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé des religions et qui ont disparu dans le temps. Lisez l'histoire de l'humanité, vous allez voir ça. Il y a beaucoup de gens qui ont initié des mouvements qui n'ont jamais continué. Pourquoi? À cause de la qualité de la fondation. L'Église tient la route. Et d'ailleurs, l'Église émerge d'une religion la plus ancienne du monde, c'est-à-dire le judaïsme. Car le judaïsme commence dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une religion monothéiste, une religion qui voit la souveraineté de Dieu, qui a fait tout exister. Ce n'est pas un Dieu qui est collaborateur d'une réalité qu'il est venu trouver. Bon, je suis venu, na mokili, na trouvé peke no banjelu pe bazaka, na zupe oyanga na recruter na bende ba o na wako benda, tout ça na convaincre bango, ma moko a telemela anga, bon, depuis là, tout bundaka, totalara, na na gagné. Non. Et notre religion est fondée sur Christ et sur la parole de Dieu. Par conséquent, bomo ina yo en tant que mondimi, en tant que mon Nzambe, ta vie en tant qu'enfant de Dieu doit reposer sur Christ. Et quel Christ? Le Christ qui est confessé ou qui est révélé au travers des Écritures. Et depuis là, l'Église a pour but de protéger l'identité de Jésus-Christ contre toute tentative de falsification de cette identité-là. Pourquoi? Parce que la solidité de l'Église, la stabilité de l'Église et la capacité d'hériter les promesses de Dieu, et même celle de l'enlèvement, dépend de la capacité de l'Église à conserver l'identité de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, faites très attention. Il y aura plusieurs qui viendront en mon nom, disant, je suis ici, suivez-moi. N'allez pas après eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que gardez l'identité que je vous ai révélée de ma personne. Parce que la suite dépend de cela. Mais comme vous l'avez remarqué, vous le remarquez aujourd'hui, de plus en plus les gens ne se dérangent pas, les chrétiens ne se dérangent pas de l'identité de Jésus, ils se dérangent de ce que Jésus peut faire pour eux. Des bénédictions que Christ peut leur accorder. Vouloir les bénédictions, ce n'est pas une mauvaise chose. Oh, mais pasteur, comment vous dites ça? Chaque fois que je viens ici en Pont de Grâce, on semble négliger les bénédictions, c'est toujours la souffrance, etc. Non, nous ne sommes pas les apôtres de souffrance, nous ne sommes pas les adorateurs de la souffrance. La souffrance ne sauve pas. Il y a des gens qui vont souffrir ici sur la terre, et de l'autre côté, ils vont encore en enfer. Ils souffrent encore pour toujours. La souffrance ne sauve pas. Et qu'est-ce qui sauve, pasteur? C'est la foi en Jésus-Christ. Quel Jésus? Alors il faut connaître le vrai. C'est pourquoi, dans l'Église, il y a eu, depuis le temps, la mort des apôtres. Depuis les temps, la mort des apôtres, il y a eu plusieurs tentatives de détourner l'Église de sa confession de foi ou de l'identité de Jésus-Christ. Et Dieu, au travers le temps, des âges, des siècles, il a suscité des hommes qui ont aidé l'Église à interpréter les Écritures et à articuler la bonne confession de foi. Et surtout autour de la personne de Jésus-Christ. Et au IVe siècle, il y eut un homme du nom de Arius qui a enseigné
que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu. Donc, il n'était pas Dieu. Et pourtant, ici, très clairement, nous le voyons, euh, euh, Pierre qui dit, verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis reprenant la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le Fils de Dieu. Alors, un homme du nom de Arius, ces choses, ce n'est pas seulement la théologie comme ça, donc, parce que certaines personnes auraient vu le titre de notre enseignement aujourd'hui, les fondations de notre foi, comprendre le credo de Nicée. La théologie, les sous-passes, même la Nicée. Non. Ces choses concernent directement notre foi. Tu n'as pas d'avenir sans l'identité de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'avenir. Et tu n'as pas de ministère sans la connaissance exacte que le Père a rendue disponible de la personne de Jésus. Mais pourquoi? Je l'ai toujours dit ici, Matthieu chapitre 7, verset quoi? 22. Car plusieurs, verset 21 d'abord, car ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, l'entrée dans le royaume des cieux n'est pas le résultat de dire Seigneur, Seigneur, et avoir des témoignages. Bien-aimé, en tout cas, moi, je suis sûr que Dieu est avec moi. Parce que la manière dont j'ai eu cet enfant. Donc, modèle là qui visa nangai. Modèle vraiment accident on est salamaki. Non, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi? Mais parce que quiconque prononcera le nom du Seigneur, sera délivré. Il connaîtra l'intervention dans sa vie. Mais cette délivrance n'est pas nécessairement du salut. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et au verset 22, il dit, car plusieurs viendront en ce jour-là, disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce ne sont pas les bandits simples. Comment je le sais? Parce que ensuite, il va dire, n'avons-nous pas fait chasser des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et les gens qui font ça, ce sont souvent des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que c'est un raisonnement a fortiori. C'est-à-dire que si ceux qui font des prophéties, qui donnent des prophéties, qui chassent des démons et qui font des miracles n'arrivent pas à entrer, donc c'est-à-dire à être sauvés, à combien plus forte raison ceux qui ne font pas ces choses-là, mais qui sont à l'église et qui disent Seigneur, Seigneur. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment interpellant. C'est pourquoi il est important de savoir que ce qui nous sauve, c'est ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous plaçons notre foi. Même notre foi elle-même ne nous sauve pas. La foi ne sauve personne. C'est ce en quoi tu places la foi qui te sauve. Et quand Jésus dit « va, ta foi t'a sauvé », il veut dire ce en quoi tu as sauvé, c'est ce qui t'a... ce en quoi tu as cru, c'est ce qui t'a sauvé. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons d'Arius, au IVe siècle, qui était un serviteur de Dieu, entre guillemets, et qui, en lisant les Écritures, il a mal compris et mal interprété le texte de la Bible. Quel texte? Je voulais me présenter. Hmm. Proverbe chapitre 8, verset 22. D'abord, Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Regardez ce que les textes bibliques disent. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ce texte ici de Proverbe 8, verset 22,
Et l'un des textes sur lequel Arius et tous ceux-là qui l'ont suivi dans sa séduction, dans sa fausse doctrine, dans cette sorte d'hérésie, eh ben, ont fondé leur argument sur l'identité de Jésus qu'ils voulaient réarticuler. Donc, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Il m'a créé, le texte parle de quoi? L'Éternel m'a créé, moi, là c'est qui? M'a créé c'est quoi? C'est qui? C'est la sagesse. Et quand vous lisez le texte de la sagesse, le texte, toute l'intégralité de, quand vous lisez l'intégralité de ce proverbe chapitre 8, vous voyez qu'on est en train de parler de la sagesse. Et l'auteur des, Salomon, qui est l'auteur de proverbe ici, est en train de parler de la sagesse en la personnifiant, c'est-à-dire en donnant à la sagesse les caractéristiques d'une personne. Alobela boanya lokola, alobela mutu. Et très clairement, vous voyez que la sagesse dont il est question ici, oyazo lobela awa, boanya wana oyazo lobela awa, ça fait référence à Christ. Mais au milieu de cette présentation de la sagesse comme une personne, et qui renvoie, qui pointe vers la personne de Christ, il mentionne ceci: l'Éternel m'a créé. C'est la sagesse qui est en train de parler. Donc, mon boanya ezoloba lowa mutu, nzamba kelanga. Boanya ezoloba lobi ngai nzamba kelanga, yambo yabikela munaye nyonso. Donc, nabikela mu nyonso nzamba kelanga nazali ekelamu ya yambo. Ce qui l'a conduit à dire, en combinant cela avec Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 15 et 16. Parlant de Christ, l'apôtre Paul ici dans Colossiens, il dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et ceux sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mais remarquez le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, de ce qui a été créé, il est la première création. C'est-à-dire, quand Dieu a commencé à créer, la première chose qu'il a commencé à créer, ou la première personne qu'il a créée, ce n'était pas des anges, selon leur entendement, c'est Christ, qui est référencé dans Proverbe chapitre 8 comme la sagesse. Et ajoutez à cela, Jean chapitre 14, verset 28. Jean chapitre 14, verset 28. Qu'est-ce que Jean 14, 28 dit? Il dit ceci. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Écoutez ceci. Car le Père est plus grand que moi. Arius, en lisant ce texte, et les deux autres textes-là, de Proverbes et celui de Colossiens, eh bien, il en déduit que Jésus-Christ est une créature, et de deux, puisqu'il est, le Père est plus grand que lui, il ne peut pas être Dieu autant que le Père, parce que ce qui fait de Dieu plus grand que lui, c'est la divinité. Donc, Dieu est plus grand que lui, donc il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et
Par conséquent, s'il est fils de Dieu, il est fils de Dieu comme une créature et non comme le prolongement de la nature de Dieu. Et donc, il ne peut pas être égal à Dieu parce que Dieu est plus grand que lui. Et par conséquent, il n'est pas de la même substance que Dieu. À cause de la nzambe te po mukana nzambe kolansama bososoli ya Arius, abete lokola ya lobi azali ekelamu na bikelamu ya tata ya azali ekelamu ya yambo o tata kelaki pe azali lilingi ya tata ekelamu ya liboso ya tata kolanda Colossiens. Et puis tata za likolo na ya aleki na nini na kimukolo aleki na kimukolo po ete eninkoloba ete so tata kelaki ye ezali na mokolo oyo tata azaki ye moko azali na mwana te po tata nano akelaki mwana te. Donc Yesu azali éternel te, azali mwana na nzambe te, azali nzambe te. Et lorsque Arius a commencé à partager et enseigner cet enseignement, l'église était secouée. Na 4e siècle, na ba 300 kingandi. Parce que c'est na 385, l'année 387 plutôt, non, 85, que finalement, l'église a dû se réunir. Et quand on parle de l'église ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Erwana ba apôtre basi ba kufaki. Parce que apôtre Asuka kufaki autour de l'encens. C'est qui? C'était l'apôtre Jean. Ba msusu basi ba kufaki déjà. Ba apôtre oyo, Yesu atikaki. Atikaki 12 apôtres et ayago baksela bango, 13e apôtre nani? Apôtre Paul. Et tango bakisi apôtre Paul, ba apôtre batei ba kufi. Tango ba kufi ba tiki makomi oyo. Et l'église s'organisait ti et komema et ko décider na makomi oyo toza nango ezoloba make eza ya ba apôtre. Makomi nini penza eza ya solo ya ba apôtre parce que na tango wana bato musu pe bazao kotsa ba makomi ya monyato. Ya lokuta. Balobake parce que baningi ba kotisa matea na bango na kati ya lingomba. Alors pour justifier matea na bango bazala pe ko koma ba pseudo épître, ba pseudo évangile, ba pseudo épître, c'est-à-dire ba épître la lokuta ya mbata eloba bakino. Alors tangu ba sali na nzambe à partir de l'église Paul azaye côté oui Paul abazaki missionnaire à na Antioche mabe azonga na Corinthe azala boya ke na Éphèse do azaote et église et comment ekokola ezo sangana yango na sikotango Arius abisi mate ane oyo ka uta na ngulu zizila que nzambe alobeli penda que non au fait Jésus ana otokumisa azana nguya aza musakoli mais en réalité amusa na nzambe aza mwana nzambe te aza nzambe te tokoko gumba mela ete lokwa nzambe. Alors basali na nzambe nyonso ya l'église place bazalaki basangani basali rendez-vous babitika to sa programme mobo tokutana na place moko babengi yango Nice tokutana na ville ya Nice eza na Turquie. Turquie comme on la veste croisée, comme on la bilamba, na biloko ebele ayuti Turquie. Et bandaina makambo ya nzambe. Église zaki munene na kati ya Turquie. Éphèse pe zaki na kati ya Turquie. Donc zaki mboka moko très influent na o etali bonzambe peke mu Kristo. Nde ba eko sangana na vie ya Nice, siko ba vandi babandi ko solo lo babi to vandela likambo. Tomoni na makomi balobi te aza mwana nzambe. Ya lobi te oya moninga amoni tata. Ngai na tata toza moko. Mais ndenge ni na Arius abimisi eloko sikoyo et puis bandi ko affecter l'église. Bandi mebele bakomo landa mate yango. Siko ndeni photo sala. Nde basangani babandi ko parcourir ba écriture. Babandi ko maniola makomi. Babandi tanga, babandi ko luka ko interpréter
nde na suka nango balobi te mwa mobali Arius akosi. Akosi alimboli malamu te makomi yango wana biso bakambi ya mangomba tosangani na mboka Nise to bimisi déclaration ya sika yango yo déclaration na biso yango yo déclaration na biso oyo to bengi yango confession de foi to bengi yango credo euti na latin za oloba kondima tala makambo biso tozo ndima poani basala ebongo pour protéger l'église ko battre l'église balobi te que non wana ministère na ye Arius eza ministère na botika ya sala nenga lingi eza nzambe mda benga ka na suka ne namba ko juger biso te balobi te po Mateo soko to tiki yango ekoti efandi na lingomba eko baby sa lingomba amen non mais Arius peut assembler la casbez en onction batpe ba koya ka hermo pa par la pe ba mafuta nzambe pe a utiliser que puissamment azaka bena fort na Mateo te mais nzamba sala le ke bena puissamment non balobi eloko andengo na te pourquoi passer ba yebi le danger likama o ezako ya soki to baby si o ezali mo beaucoup c'est-à-dire fondation ya lingomba elinkoloba Kristo ndenge moko alobaki na maloba na ya lobi ete likolo na libanga oyo yo otatoli ngai na kotonga ecclesia na ngai nde baye kokomela biso confession des fois oyo tozolobela oyo ya lelo ya Nice. Vous avez compris l'introduction, la raison pour laquelle na culte na biso à mardi to lobi to yekola le credo de Nice zate que non pour pasteur la théologie azwa nango yo kende sikoyo landa babiloko mususu wana baza koloba parce que musakoli fulani alobaki asakolela kiyo makambo salamaki na suka tan beaucoup tana yeso yo lobi kolo na kota na boko nzambe atuno oh wapi oh wapi oh non boko nzo te longo na yebiote mais kolo mais tout ça qui n'a pas réveillon tout ça qui pe naza oyemba pe na église na mama Florence tout ça naza pe na abi longwa na yebiote po anini parce que oyo za ko tatola akeseni na onga inazali en d'autres termes Jésus alinga lobete makambo nyonso na sali na nyokwami tata nanga akeli mokili abongisi a permettre aza mo santu monene mais a permettre que lisumu ekota na mokili ebebisa biloko na ye parce que azaki na posa ami lakisa ami talisa aza nani et atindinga na eti na souffrir po atalisa nga na za nani po toyeba ye mais yo tango yo ye ozo sambela kaka pona ba sac à main pona ba voyage pona bandoki ya famille na bino bakufa makambo Yesu akufeli otioli yango eloko tozo mona na moya lelo na kati na lingomba bat basangani baza na tina kutu te ya Yesu bazaka na posa kombo na ye po kombo na ye za kombo eleki monene eya ba miracle et le kotozo mono ezali baby c'est un danger pour l'église donc c'est une catastrophe et banana tato komone Arius et doctrine na ye babenyango arianisme eza théologie te eza lokola lelo pe bako benga balobi toyebi ke lelo na kisasa to na mateya moko ya bitumba molimo ekutaki na mama olangi par exemple babenyango olangisme est-ce que so balobi olangisme ekomi théologie te eningo loba mateya oyo mama olangi aza oteya lolenge na biso kosalisa biso po toyeba ke eza mateya oyo tobengi yango arianisme voilà. Alors, avec cette introduction, maintenant, on peut aller sur le PowerPoint. OK? Parce que mon objectif, c'est que vous comprendre, vous sur la makambo. To bat la kondimana, to comme na mikola suka. Et là, leki kondimana eza te. Yangona mardi, faut pas, ba obondelo atengana yaka dimanche ka. Oyo lugani dimanche. Ba ye koli ba yaka mardi, ba ye ba fandi bazolanda. Bamsu bango ba vande belé na ligne bazolanda. Bazolanda somi ba mega na ye azolanda alanda malembe bamzu ba musika ser na biso liza za waza na Japon na minito tozoloba
Azana Japon, Azamon a pont de grâce. Mazo s'est connecté, chaque fois que tu es allé, on s'est connecté. Différence, il y a tant avec Japon qui nous est belé. On s'est connecté à Zolanda Mate. Bandeko belé bazar. Bazola. Ndeko nabiso, papa, ndeko nabiso nani, ndeko nabiso David Pandi. Azakuna na est musika, iska ok, ake osa musala, mazolanda, azana biso azolanda. Alanda Mate. Poanine, parce que koye bankolo, ezana motuya. Tonga kondimana yo keba mikoleza robeba. Mabe koti. O balebisa kingaite. Tolobiango. Alors, sikoyo, tikana laksabino, sikoyo, logiquement ou pédagogiquement, enseignement oyo. Ok? Un credo, ça vient du mot credere en latin qui veut dire je crois ou confession de foi, est un résumé solennel de principales doctrines chrétiennes que l'Église reconnaît comme essentielles. Cette étude propose une analyse détaillée du credo de Nicée, hein, l'un des textes fondamentaux du christianisme. Donc, credo et lingoloba, confession de foi, hein, et outi na latin, voilà, credere, hein, credere qui veut dire je crois. Vous voyez? Et donc, et un credo, c'est quoi? C'est une présentation résumée, donc, de ce que l'on confesse au sujet de la foi et de la foi chrétienne. Donc, c'est le credo. Et le credo de Nicée, c'est un credo important. Et vous allez voir que nous allons, par la grâce de Dieu, commencer dans notre église. Les dimanches, surtout quand nous venons à l'église, nous aurons un temps de credo, c'est-à-dire tozana tamoboye o tozoloba biso tondimaraboye, tondimaraboye. Nous croyons en ceci, nous croyons en ceci, nous croyons en cela, parce que c'est important de les dire. Parce qu'on a vu avec Pierre, il a conçu ça et il a proclamé. Et quand il a proclamé, Jésus a parlé. Et Jésus voudrait que l'Église continue à proclamer ce qu'il est. Et ce credo-là va former notre manière de prêcher. Et credo, il va former une manière de yemba. Biyemba yemba kakate ya kulela lela. Nazaka na yo nkolo. Ezaka na yo natikali na yo nkolo. Non, non, I mean, ezaka kabilo ya kulela lela te. Non, 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 notre chant, nos chants, notre adoration doit être confessionnelle, voilà. Confessionnel, c'est-à-dire qui confesse les vérités fondamentales, parce que cette église existe aujourd'hui parce qu'il y a eu des confessions comme ça de la foi. Alors, pourquoi un credo ou une confession de foi? Un, c'est pour définir la foi chrétienne. Ils exposent clairement ce que les chrétiens croient. Ça nous permet de nous distinguer même par rapport à d'autres foi. Les hindous, les islams, et aujourd'hui, avec cette tendance à l'écuménisme, sangisa, to sangana kaka, to abana bison tutanga komba Jésus, ngana kenda partout place batanga komba Jésus. Ma combien lobby, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, aucune église bikinde kendela tato voyage aucune place mususu. Donc, avo pour une église, tout na wapi confession de foi na bango. Pour nanina kota, bikota kota wate. Pasteur wana, azana église amunene, azana batebele, azana mbongo, le bakape bien, etc. Cela ne suffit pas pour une église. Ok? Deuxièmement, pourquoi un credo ou une confession de foi? Parce qu'elle unifie l'église. C'est pour unifier l'église. Ils servent d'étendard commun de confession entre les croyants. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, dit quoi? Éphésiens 4, 4 à 6 dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Par conséquent,
la confession ici nous unit. Ce en quoi nous croyons nous unit. Et au chapitre 4 même du même livre d'Éphésiens, au verset 11, verset 13, dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voilà, donc l'unité de la foi. Toko sanganate na bato, tona bango, kondima mokote. Hein? Pourquoi encore un credo? Mais pour protéger l'Église contre les hérésies. Hein? Pour protéger l'Église contre les erreurs doctrinales. Batumingi Mikolo Bakipanango sous doctrine. Ah, prophète Mosagole, avance, papa, avance. Qu'il avance dans quoi? Dans l'hérésie. Parce que ce qu'il dit au sujet de Jésus n'est pas bon. Parce que ce qui importe le plus pour vous, c'est ce qui vous rend capable d'avoir comme exaucement. Eh bien, vous crachez sur la personne de Christ au prix des exaucements. C'est tout à fait le contraire. Il y a bandimi o ya kala. Tant l'église est bandit. Étienne azo koufa non pas parce que babotole voiture ou babotole lupango. Azo koufa parce que azo tatola. Que Christ, que les Juifs ont tué, était et il est le Fils de Dieu. Et il articule ça par une présentation magistrale, commençant par Abraham jusqu'au temps de Jésus-Christ. Et à cause de ça, Baboumé lié. Et à Lobi, il leva les yeux, il vit Jésus à la droite du Père, debout, alors que Jésus est généralement assis. À cause de cet incident, Jésus se tient debout, mais il ne vient pas pour le secourir. Il vient pour l'accueillir et accueillir cette expression d'adoration. En d'autres termes, c'est le plus beau jour de Jésus depuis la Pentecôte jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire dans Actes chapitre 7. Pourquoi? Parce que Jésus a réussi, il est content de voir qu'il s'est dupliqué. C'est-à-dire quelqu'un d'autre est prêt à mourir pour la cause de son Père. Et c'est ça, c'est pour cette raison-là qu'il est venu. Un chrétien, c'est pas celui qui accumule et qui compte, bon, voilà, binobo samblaka, mais non, bisodoa qui mona meso, donc, to mona makambu nanzambo yo. Hein, ton a témoignage, nous avons des choses à dire. Ce n'est pas une fois basé sur les témoignages, les expériences. Pourquoi? Parce que même les incrédules ont des expériences. Les branamis sont des témoignages et des branamis, mais nous n'avons pas la même foi avec eux. Nous n'avons pas la même foi. Et 2 Timothée chapitre 1, verset 13 nous permet de soutenir cela. 1 Timothée dit, non, plutôt 2 Timothée chapitre 1, verset 13. Il dit quoi? Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens quoi? Les saines paroles, c'est-à-dire de la doctrine de la foi chrétienne. Retiens ça. Oui, c'est ce que Paul dit. Donc, ne laisse personne t'éprouver parce que tu traverses des temps difficiles. Ah, mais azane na doctrine te metango yaki ambilo kono sa prophétiser ki senga ezaki penda ezoto mbaki juste bazui yo. Faut pas ozwama facilement nengo wana ba memo ba kumbeloka kiyende ka bongo ba mema yo okay pe yangwana tolo ba credo de Nicée. Nicée za théologie te eza Nicée za na tuna so muta tuno Nicée za ba Nicée za na Turquie lelo ekomaso izmi ba benga onde ngwana soko voyage à peine na Turquie. Après, au somba ba veste na maputa ba biloko ya koteka loko le kapena no na crise miano be na le kanano awa parce que balobaki makambo ezaki important pour na kondima. Ozomona. Pourquoi un credo et une confession de foi? Mais pour former les croyants. Pour former les croyants. Ils enseignent et transmettent la foi de manière structurée. Oko former na bana na yope.
ovana bango po to ça credo ne biso credo yo makambo yo confession de foi to zanango tin école de dimanche na dimanche po bana je crois. Voici comment ça se dit ici. On va parler de cette confession et nous allons la lire ici et puis confesser ensemble. Hein. Voici ce que ça dit. Je vais juste vous lire une partie, bien que nous allons progresser normalement puis pour arriver là-bas. Voici le texte qui est là. Il dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu des cieux par l'Esprit Saint. Il a pris la chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Et ça continue. Donc, dimanche, tu entends la confession, tu confesses. Bana pe na école de dimanche pe kuna pe confesser. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Moi na soka yo kelo ne wana ekovanda kati na ye. Akokomaka jamais kuluna. Mais okomo chaye na ba téléphone na bandola na alandi pastero mabe ake alandi pastero kuna mabe ake alandi pastero kuna mabe akomo sa ba aventure église bande haleluya shabara bara 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 ibino bozo seka mwana zo beba bozo seka akomo aventurier a osa mambo église nanda non mais un enfant qui a le sens du solennel parce que l'église normalement va confesser ango. Na olakisa ndeni ba école du dimanche ba moniteur na ba monitrice na biso ba bando mema bana ba lobango ezaki toko bandolo ba marambo so bando confesser ba biloko e ko sunga yo e olongola ba stress ba problème so zanango e olongola na ba stress na ba souci ko mi boma pamba nzambo so confesser il est le tout puissant le créateur de la terre et des cieux oyebi likambo lobi wana ezana nguya na kati nango moko déjà. On a prière à 21 jours. Ba prière auto comme lelo église comme mama ba prière ba prière auto za nango ba et ça lo samwa malamu te soko kena kati okukuta mo beaucoup ezate fondation ezate hein. Pourquoi le credo de Nicée est-il important? Pourquoi credo oya Nicée oyo est important? Avant tout le bela yango credo ana. Un, parce que pour la protection de l'évangile. C'est pour protéger l'évangile. Ça garde la centralité du Christ pour notre rédemption. Donc, il y a un credo ne kota tina banzembo zo influencer na banzembo to yemba ka biemba des sentiments c'est zo bin zabiso. To bina na sente mais doctrine ne mutezo binisa biso pena en réalité. Et le réseau binisa biso eza sebenete eza ne doctrine wana po makambo to lo banakata nzembo to yemba wana ya onde mte toni sabiso ne sengwale siko sebenete ezo ya ko sebisango. Deuxièmement, c'est la base doctrinale écuménique. Écuménique ici ne doit pas être pris dans le sens péjoratif de l'écuménisme, mais plutôt dans le sens de l'unité de toute l'Église. Toute l'Église est basée sur une seule et même confession. Ote wana confession na bino, biso to wana confession na biso mususu pasteur na biso pe asala alliance na nzamba pesa epe alliance na ya pesa epe ba makamu mususu oyo okukuta en église mususu te. Lokota Nicée banda kala depuis 2000 ans. Année Oyo, to célébrer qui se connecter, je vais arranger. Année Oyo, nous avons célébré le 1700e anniversaire de Nicée. 1700. Dans l'église sérieuse, on en a parlé. Mais le quoi, on a un témoin dans le Bamnezate, si on a bien, on va nous chaque année.
Parce que ça makambo bandeko na biso bakufeli makambo yo. Bandeko na biso na kati ya kondima bakufeli makambo yo. Hein? Oya bimara yo bimika quelque part non ngana prophète. Prophète batu no nise oyebi nisete. Ozo prophétiser nini. Longa kuna. Troisièmement, c'est la réponse aux hérésies. Formulé pour répondre à l'arianisme. Donc, Esaïe formulé pour répondre à l'arianisme. L'élo arianisme, ils ont forme belle l'élo arianisme. Sans la divinité pleine du Fils et de l'Esprit, l'œuvre du salut serait compromise. Pourquoi tu as lango? Parce que ceux qui bobotolié sous bonzambe, libi qui toa na libi qui te. Ya onde to la no ezateka non bon bo tika kaka ba tika ndeko tika kaka loko le kitike zate bo tika kaka bon ba lobia on a senso tete so yo o nimi o telemeli Yesu kaza mwana nzambe te oza contre libiki nanga parce que nga na zwi libiki na ki mwana nzambe na ye ki mwana nzambe na ye ki bonzambe na ye nde sungi ngai na zwa lobiko yo siko lingo boto langango vedi yo nanga to yo kanate ndoki kutazane mutu malamu na vana ndoki azondima ke Yesu aza mwana nzambe mais abongwa mate mais yo ndo za na sanctification za na combat tout ça mais ozondima Yesu aza nzambe te to yo kananga na yo te. Voilà. Alors vous sentez, là j'ai introduit, donc le mardi prochain, je vais revenir pour que nous puissions aller en profondeur et en parlant de ça, et total texte nini oezaki utilisé pour contrecarrer l'arianisme, l'articulation en haut sur base il y a Proverbe 8, 22, Jean chapitre 14, 28, Colossiens chapitre 1, verset 15. Comment ndeni ba limboli makomi o esungi ponako ko telemela ndimola oyo ya mabe oyo bandeko ndeko Arius a pesaki pe ba telemela mais ndebo ebi ba hérésie zala kaka omona moto akena lozezi la linzala pana mikolo bela sambela ye abimiseli bino lo mo no nzamba pesinga révélation boye botala boye ezana ngoka arianisme et il y a la fois passée. Biloko mingi, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été ce qui est. Il y a un système à recyclage, un peu comme, hein, normalement, bah, soto, melima ina ba milanga plastique, wana photo, cha ngona place moko, ba zuango, ba kei, ba yandu liango lisusu, et comme iso manyango liango, comme mai, elle ba saliso milangi mususu. Donc, c'est ce que les gens font. Ba zuika bilo rakala, ba recyclango. Il y a un prophète Christ n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le Christ. C'est-à-dire, Jésus a comme Christ, tant qu'on a baptême, Saint-Esprit a et l'Esprit de Christ est entré en lui. Et le pasteur Sanogo aussi en a parlé. Heureusement pour naye, basa lanza me mususu na kati Côte d'Ivoire, ba keku na balobi na te pasteur et logo eza li pengui, voilà, ezara déjà depuis kalaboye boye. Ah, ndeko amiyoki mawa amikitisi ayamboli alobi na tiki antoka na tiki mate ya wana na TV a filmé alobi na tiki ndenge ngwana fwezala. C'est un courageux, c'est un frère. Alors, je m'arrête là. Je voudrais vous laisser pour quelques minutes poser des questions si vous en avez une ou deux. Et puis, on va partir, on va revenir le mardi prochain pour continuer ensemble. OK? Vous avez la parole. Oh. Eh. C'est pas dépendant comment on a misusu na mona kala awa na kati ya chat na biso awa en ligne. Vraiment merci d'être là. Na c'est pas dépendant comment on a bino boya kala. Ni se ne bengisi bino. Je crois que vous avez compris toute l'importance de parler de ces choses et de savoir que lutte na una ki sasa na Congo
combat na biso eza combat ya contre bandoki te, eza combat doctrinal, eza combat contre ba imposteur o ba côté biso na kati ya lopango, hein, ba M23 spirituel o ba même biso biso fausse doctrine, ba so ba M26 c'est so combien. Anyway. Bonsoir, pasteur. Bonsoir maman, comment ça va? Je vais bien, pasteur. Merci. Alors, je dis merci d'abord pour l'enseignement et ce thème qui est vraiment important. Quand nous lisons l'Église au départ, nous comprenons que les hérésies que nous vivons aujourd'hui, que nous avons même du mal à qualifier hérésie, ce sont des choses qui ont déjà, que l'Église avait déjà vécu dans les temps. Alors, j'avais quelques questions. Par rapport au credo de Nicée-Constantinople, vu la pertinence des textes de vérité qui sont dits dans ces credos, j'aimerais comprendre quel était le critère qu'on avait mis à cette époque-là pour les participants à ces conciles-là. Qui étaient des participants et quel a été le critère pour leur participation au concile? Et la deuxième question, je voudrais que vous puissiez éclairer un peu une zone d'ombre qui existe, je ne sais pas, ça peut exister aussi chez d'autres personnes parce que moi aussi, je l'ai. L'Église primitive a existé, les apôtres ont existé, après ils sont morts. Jean a été le dernier à mourir, mais avant lui, Pierre était déjà parti. Mais on prend les débuts de l'Église à partir de Pierre. Donc Pierre est parti et après, l'Église catholique prend maintenant le pouvoir pour dire que après la mort de Pierre, il y a eu des évêques qui ont succédé, qui normalement étaient devenus des papes, et ça a été ininterrompu jusqu'à aujourd'hui. Qui a donné ce pouvoir-là à l'Église catholique? Qui a élu ces évêques-là? Comment sommes-nous partis de l'Église primitive des apôtres jusqu'à l'Église catholique? Les apôtres, ils ont eu leurs disciples aussi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces disciples-là par rapport à la construction de l'Église? Très bien maman, très bonne question. La première sur les critères de choix de ceux qui étaient invités à ce concile. Il y en a deux, nous allons voir, nous ne faisons qu'introduire, nous allons voir qu'il y en a eu deux, le concile de Nicée et le concile de Nicée-Constantinople. Tous les deux conciles ont eu lieu en l'actuelle Turquie, hein, donc à Nicée. Le premier concile a eu lieu en 325. Le second a eu lieu en 381, donc une cinquantaine d'années à peu près après. Et donc, et le deuxième concile a eu d'ailleurs lieu parce que bon, il fallait amener un certain raffinement de la première articulation du premier concile pour resserrer un peu le taux et visser un peu certains espaces qui pouvaient donner l'opportunité à certains hérétiques de se faufiler. Alors ça a été complètement verrouillé. Et vous allez voir plus loin le credo d'Anthanase, dont nous allons aussi parler, qui vient après, et qui est d'ailleurs un peu plus robuste, on peut le dire comme ça, que le credo de Nicée-Constantinople. Mais déjà, le credo de Nicée-Constantinople, donc la deuxième version du premier concile, eh ben, avait déjà placé le fondement important sur la question de l'identité de Jésus, et particulièrement en réponse à l'arianisme, à ces gars Arius, qui, euh, qui a contesté l'identité donc de Jésus. Alors, quel était le critère? Nous allons voir ça aussi, je vais être un peu plus précis la fois prochaine, mais ici qu'il me suffise de dire que non, c'était des leaders des églises à l'époque. Hein, des églises à l'époque. Et en cela, ça me permet de passer à la deuxième question aussi, parce que après la mort des apôtres,
et des prophètes qui ont servi Dieu pendant le temps du Nouveau Testament, hein, est venue l'époque de ceux-là qu'on a appelés les pères de l'Église. Hein, les pères de l'Église. Et parmi les pères de l'Église, on distingue deux types de pères de l'Église. Il y a le père apostolique et les pères non apostoliques, ou il y a un autre nom qu'on leur a donné qui m'échappe, je vais y revenir là-dessus prochainement, c'est que les pères apostoliques, ce sont les pères, c'est-à-dire des individus autres que les apôtres de Jésus-Christ. Quand ils sont morts, les apôtres de Jésus, le dernier, comme vous l'avez dit, étant l'apôtre Jean, et maintenant ceux qui sont venus après et qui se sont mis à se battre et à défendre les enseignements apostoliques des apôtres. C'est par eux que l'Église, de plus en plus, s'est organisée et s'est enrichie. Nous avons, par exemple, cet homme, comment il s'appelle? Ah, son nom m'échappe un temps, ça va revenir ici. Je vais chercher son nom. Voilà, il s'appelle Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, par exemple, celui-là qui a combattu ce qu'on a appelé dans l'Église l'hérésie du docétisme. Le docétisme. Docétisme, c'est un mot qui vient du grec dokeo, qui veut dire sembler. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui était né dans l'Église, qui était connecté à ce qu'on appelle le gnosticisme, c'est-à-dire que les gens qui ont une vue dualiste du monde, les docétiques étaient proches des gnostiques parce que eux disaient ceci: le monde est divisé en deux, il y a le spirituel et il y a le matériel. Le spirituel est pur et le matériel est comment? Le matériel est impur. Parce que le matériel est impur, Dieu ne peut pas toucher au matériel, il ne peut pas s'unir au matériel. Par conséquent, si nous disons que le christianisme qui dit que Jésus est devenu fils de Dieu, c'est-à-dire il s'est incarné, cela devient impossible. Pourquoi? Parce que selon ces gens-là, c'est-à-dire les sous-docétismes, les docètes, ou ceux qui soutenaient le docétisme ou le gnosticisme, ils disaient que le matériel étant impur, Dieu ne peut pas s'associer au matériel. Donc en Jésus, il n'y avait pas Jésus n'était pas le Christ. Christ n'est pas Jésus. C'est pourquoi Jésus est devenu le Christ quand, lors de son baptême, alors qu'il émergeait des eaux du baptême, et l'Esprit de Dieu est venu et descendu sur lui. C'est à ce moment-là qu'il est devenu Christ. Ça veut dire, et avant sa mort, l'Esprit de Christ l'a quitté. Par conséquent, c'est pas Dieu, c'est pas Christ qui est mort sur la croix. Vous voyez? Alors, Ignace d'Antioche et aussi Irénée de Lyon. Irénée, d'ailleurs, il était le disciple de Polycarpe. Polycarpe était le disciple de Jean, l'apôtre Jean. Quand Jean est mort, l'un de ses disciples qui était proche de lui, c'est Polycarpe, qui a eu une grande influence dans l'Église. Et il y a eu Irénée de Lyon, de la France, à cette époque-là. Vous voyez, donc, et d'ailleurs, en ce moment-là, il n'y avait pas une succession papale. Hein? Nous allons revenir sur la question du pape et voir comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette confession-là que non, parce que hein, c'est une mauvaise interprétation de Matthieu chapitre 16. Hein, voici, je te donne, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, sur cette pierre. Le grec nous aide encore mieux parce que le premier Pierre, tu es Pierre, Petros. C'est d'ailleurs dans le cas nominatif. Toi, tu as fait la théologie, donc le grec, tu te rappelles des cas nous avons le nominatif, l'accusatif, nous avons le datif, nous avons le génitif et la voix vocative hein, en grec. Alors, tu es Petros. Mais sur cette Petra, je bâtirai mon église. Donc, en français, ça veut dire pierre, pierre. Mais en grec, c'est Petros, Petra.
Donc, il ne parle pas de la même chose, il parle de deux choses différentes. Et Petra est à l'accusatif, donc il ne peut être que complément du verbe bâtir. Vous voyez? Donc, par conséquent, l'Église n'est pas bâtie sur Pierre l'apôtre. L'Église est bâtie sur Pierre la révélation, la pierre qui est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Donc, Pierre n'est pas le chef de l'Église. C'est Christ qui est le chef de l'Église. Pourquoi? Parce que très clairement dans les épîtres, dans le livre de Corinthiens et Éphésiens et d'ailleurs même Colossiens, Colossiens a été écrit pour parler de la suprématie de Jésus-Christ sur son Église. Donc, Jésus reste le chef de l'Église. Donc, le pape n'est pas le chef ou le vicaire, c'est-à-dire le remplaçant de Jésus. Pourquoi il n'est pas le remplaçant de Jésus? Parce que Jésus est ressuscité. Le chef de l'Église est revenu à la vie et il n'a pas délégué son leadership à qui que ce soit. Il règne sur l'Église, il dirige l'Église parce qu'il est vivant à partir de la droite du Père où il se trouve et il le fait par l'entremise du Saint-Esprit qui nous a envoyés, qui vient réaliser sa présence en nous. Donc, ce que les catholiques disent là, c'est une falsification. C'est pour cela que nous disons que la confession de foi est importante. C'est pourquoi nous avons besoin du credo de Nicée. On a besoin de ça. Ça va nous aider. Et vous allez voir, le mardi prochain, quand on revient, on va faire encore d'autres applications. Vous allez voir que c'est quelque chose de pratique et d'important au photo yeba. Yeba makambo. Et ça, c'est ça qu'on dit manabiso. Et ce qu'on bien un peu au salanzambe, tu dois comprendre ces choses-là. Au salanzambe, il y a 3 jours, 7 jours, 21, 40 jours, bimi, siko, ozana moto, non. Il s'agit de la foi qui a été transmise une fois pour toutes, tel que Jude le dit au verset 3, et que nous devons pérenniser et continuer. Pourquoi? Parce que la doctrine est l'explication en termes de mots de ce que notre Seigneur est. C'est ça la doctrine. L'explication en termes humains de ce que notre Seigneur est. Et donc l'Église dépend de ça. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question? Ah, merci, pasteur. Yeah. OK. J'aimerais un peu demander pourquoi aujourd'hui les églises de réveil ne sont pas assises sur ces credos. Par exemple, j'ai passé sur les évangéliques, même pour avoir le baptême, tu dois bloquer ces credos en mémoire, tu dois les réciter en mémoire. Et pendant que les églises de réveil ne tiennent pas vraiment compte de ça. Qu'est-ce qui fait cette différence? Nous disons église de réveil, mais abandonnant un peu les choses qui sont essentielles à notre foi. Ouais. Non, mais Et merci. Ouais, autre vas-y. question. Nous, ici, à Pont de Grâce, nous récitons, nous vivons ça, nous pratiquons ça, nous enseignons ça. J'ai écouté le pasteur dire, à partir des jours prochains, même à l'école de dimanche, on va commencer à apprendre ça. C'est seulement maintenant, depuis les temps anciens, que le Pont de Grâce confesse cette confession de mission. Merci. Merci. Je commence par la dernière parce qu'elle est encore fraîche dans ma tête. Eh bien, ici, cette église, ça fait 1 année et 6 mois à peu près que nous sommes là, en tant qu'église, ou 7 mois, mais, ouais, disons pratiquement 7 mois. Après, parce qu'au mois d'octobre, novembre, décembre, et puis 5 mois ici, donc ça fait 7 mois. Donc ça fait 1 année et 7 mois. Donc c'est une église que nous avons implantée récemment et nous sommes en train d'asseoir dans les enseignements. Donc nous allons petit à petit, doucement. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas encore, depuis le début, commencé à faire ça. Nous allons commencer à faire ça maintenant parce que il fallait une préparation pour y arriver. Quant aux églises de réveil, bon, ces églises de réveil, je suis tenté de dire que le réveil, en fait, c'est une supercherie. Parce que comment on peut se réveiller sans une christologie, c'est-à-dire sans la connaissance de la personne de Christ voilà.
Attendez, je refoule cet appel et puis... euh, je, je, j'ai même perdu le fil d'idée de ce que j'étais en train de dire. Donc, bref, les églises de réveil, ils ont besoin de l'aide. Elles ont besoin de l'aide, disons-le comme ça. Elles ont vraiment besoin de l'aide et parce qu'ils sont en train de privilégier autre chose. Leur faiblesse se trouve dans leur christologie ou dans leur manière de voir Christ et de percevoir Christ. Christ est perçu plus comme un moyen vers une autre fin pour des bénédictions, etc. Et donc, c'est ça la faiblesse de cette église. Nous prions que Dieu aide les églises de réveil. Et nous croyons qu'avec, par pont de grâce, nous allons être aussi en mesure d'aider autant de chrétiens qu'on peut pour les ramener sur le droit chemin. Ce qui fait ça, c'est un manque d'un fondement biblique, d'un fondement doctrinal. Hein. La négligence de la doctrine a conduit à ces choses-là. Et l'amour du monde qui est aussi entré dans l'Église, et le désir de se faire important, et l'anthropocentrisme, c'est-à-dire un évangile centré sur les besoins de l'homme. Quand on se retrouve, c'est toujours Dieu va faire ceci pour toi, tu as un ton Goliath, tu as ceci. Donc, du coup, une telle emphase fait que, bon, du coup, le Christ, on on ne met pas l'accent sur la doctrine de la foi, et, comme nous en avons parlé aujourd'hui. Merci, mon frère. Une dernière à cause du temps, à moins qu'il y ait Pasteur, plus il y de... a des questions dans le chat en ligne. Là, Ah, j'avais OK, vu dans le Maman chat, hein? Marceline. Alors, Ah, OK, d'accord, oui. je vais essayer de voir ça rapidement maintenant. Désolé, j'avais perdu de vue. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons là? Oh, je dois faire attention parce qu'il y a le chat de la semaine passée. Avril le 15. C'est aujourd'hui le 15? Non, non, non. Non, non. Euh, hmm, ok. Voilà, Lise qui dit Amen, Martin qui dit correct, pasteur. Jo qui clappe le Seigneur, Martin Kabemba qui dit un thème très important, pasteur. Merci beaucoup. La sœur Bianca dit bonsoir, pasteur. Waouh, quel enseignement riche. J'ai trois questions. Un, est-ce que croire au credo, c'est adhérer à une formule ou vivre une relation avec Dieu? Quelle est la place du cœur et de l'expérience dans tout cela? Or, OK. Et la deuxième question, pourquoi accorder autant d'importance à une formulation précise de la foi alors que Jésus n'a jamais laissé de credo écrit? Et si je ne parviens pas à adhérer pleinement à certaines formules du credo, est-ce que ma foi est quand même valable? Voilà. Je commence par la première question. Est-ce que croire au credo, c'est adhérer à une formule ou une relation avec Dieu? L'Église avait les credos. L'Église primitive avait des credos, c'est-à-dire des confessions de foi. Et la raison pour laquelle Paul, les évangiles ici, ont été écrits, c'est pour aider les croyants à avoir une même perception, une même compréhension de la personne de Jésus. Et d'ailleurs, même leur chant, et ils avaient aussi des confessions qu'ils faisaient dans l'Église. Même s'il est vrai, certains, on ne les a pas repris ici. Et d'ailleurs, le texte de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même, etc. Eh bien, ce texte-là, c'est un hymne qui était chanté dans l'Église. Et il répétait ça, il chantait ça. Parce que ce que vous croyez, vous devez le confesser. Il y a un lien direct entre le cœur et la confession. Ce que tu confesses, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins, vous allez me confesser. Et les apôtres ont confessé devant des autorités qui est Christ. Et cette confession est très importante. Et l'Église primitive est arrivée à ce credo. Pourquoi? Parce que le manque de confession, justement, fragilisait et donnait l'occasion
aux faux et aux hérétiques de pouvoir fragiliser la foi des autres. C'est pourquoi ils se sont mis d'accord. Mettons-nous d'accord sur ça. Parce que nous ne pouvons pas nous unir si nous ne nous mettons pas d'accord sur quelque chose, sur une conception. Nous avons les Écritures, mais chacun semble interpréter les Écritures de sa manière. C'est pourquoi nous devons, ce que nous comprenons des Écritures, nous devons les distiller en une formulation sur laquelle nous nous accordons. Et ça va devenir une unité de mesure pour dire, avant que toi et moi nous venions ensemble, dis-moi d'abord, est-ce que tu crois ceci? Ben, je crois. Ah, alors viens ensemble. Si tu ne crois pas, je risque de m'associer avec quelqu'un qui croit différemment, mais parce que nous tous, nous sommes en train de prier pour celui-là demande l'enfant, celui-ci demande le travail, l'autre là demande le mariage. Eh bien, au fond, au bout du compte, on ne se rend pas compte qu'on on ne prie pas le même Dieu et on ne se rencontre pas à l'église. On ne se rencontre pas à l'église pour ne faire que des demandes pour des besoins personnels. L'église a une mission et entre autres missions, c'est d'annoncer Christ. Alors, comment nous allons évangéliser si toi, tu as une différente perception de ce Jésus-là que moi, ou aussi je suis censé évangéliser avec toi? C'est pourquoi nous devons nous mettre d'accord sur ce que nous croyons sur Jésus pour que nous soyons en mesure d'aller pour ça. Donc, la formulation est très importante. Elle est vraiment importante. Pour cette raison-là, quelle est la place du cœur et de l'expérience dans tout ça? La place du cœur est là. C'est la conviction du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Remarquez au début, je ne sais pas, peut-être que tu es venu un peu en retard, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai montré que Jésus n'a pas posé cette question au début à ses disciples, quand il les recrutait. Qu'est-ce que les gens disent que c'est? Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Je suis fils de Dieu, alors viens, tu vas entrer, tu deviens mon disciple. Non. Il les a appelés, dit, viens vers moi. La puissance autoritaire et la régénération du Saint-Esprit les a attirés vers lui. Mais alors maintenant qu'il marchait avec lui, à un moment donné, il a dû s'arrêter pour leur dire, dites-moi, qu'est-ce que les gens disent? Donc, c'est-à-dire que mettons-nous d'accord sur ce que vous pensez de moi. Ce qui veut dire que le cœur avait cru, mais n'était pas au clair. Alors, cette révélation est venue clarifier. Et c'est très important. Et les expériences, de quelle expérience s'agit-il? Les expériences de témoignage, ceci, des bénédictions, etc. Je ne sais pas à quoi tu fais allusion quand tu parles d'expérience, mais ou bien que tu parles du fait d'expérimenter le salut individuellement et personnellement, eh bien, oui, le credo ne remplace pas l'expérience du salut ou la nouvelle naissance. Non. Parce que tu peux confesser ceci, mais en réalité, tu n'es pas né de nouveau et tu n'es pas converti. La confession, là, ne va pas te sauver. En d'autres termes, la confession, c'est pour les sauver. Ce n'est pas en vue du salut. C'est ça. Le credo n'amène pas à la conversion. Mais ceux qui sont convertis ont besoin du credo. Voilà. Pourquoi accorder autant d'importance à une formulation précise de la foi? Je viens d'expliquer ça et la fois prochaine, je vais revenir encore. Alors que Jésus n'a jamais laissé de credo écrit. Il ne l'a pas écrit lui-même. Jésus ne nous a rien écrit. Il ne nous a même pas écrit les évangiles. Il ne nous a même pas écrit la Bible. Si nous nous en tenons à cet argument, parce que les credos n'étaient pas écrits et Jésus n'a pas laissé les écrits, alors il faut aussi fermer la Bible et la brûler à la limite. Comme ça, on reste seulement avec Jésus. Les Jésus sans la Bible et sans les écrits, c'est un Jésus dangereux, c'est un Jésus fluide. Azora forme et à place bâtie. Donc, ça va dépendre du récipient, ça va dépendre de la personne qui croit. La perception de Jésus ne dépend pas du récipient. Ça dépend du Père. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Tata nangandem na lakisio na nazali. Alors, so tata lobi bon alo makamon tata lobi, il faut to komango poto zasir ke ba ope ba ya sima, ba ke no tuna su tata te. Ba ke non, ba vie ba se ba tuna ki tata sa lobaki, yango ba tikeli biso biloko. Ozomona bandeko ya credo ba tikeli biso credo oyo. Voilà. Le temps est passé, vraiment toutes mes excuses. Et si je ne parviens pas à adhérer pleinement à certaines formules du credo, est-ce que ma foi est quand même valable? Si tu n'adhères pas, or le credo dit ce que la Bible enseigne. Si toi tu n'adhères pas à ce credo-là,
ta foi n'a aucun sens. Parce que ce qui te sauve, ce n'est pas ta foi, mais c'est la personne en qui tu as mis la foi. Et la personne en qui tu as mis la foi est décrite par les textes bibliques, nous est présenté par le texte biblique, et le credo résume cela. Tu peux te passer du credo, mais pourvu que tu sois suffisamment sage pour que, en lisant la Bible, tu n'arrives pas à t'écarter, à ne pas retomber dans les erreurs du passé. C'est pourquoi nous étudions l'histoire de l'Église, ce qui s'est passé dans le passé, pour que tozong et la erreur ou anate, tokouya na makambo bango bakuya kinangote. Maman Marceline dit, merci pasteur pour l'enseignement, je t'en prie maman. Une question, est-ce que ce credo de Nicée est le même que celui des catholiques confessent dans leur culte? Oui, les catholiques aussi confessent le credo de Nicée. Oui, c'est le même. Ils confessent aussi. Voilà. Les catholiques, du côté de la Trinité, du côté de la personne de Jésus, ils sont OK. Ils sont même meilleurs que certaines églises de réveil que nous avons aujourd'hui. Hein? Des unitaristes, des modalistes que nous avons. Vous vous rappelez, nous avons parlé du modalisme, etc. Voilà. Je ne veux pas en abuser, vraiment souffrez qu'on s'arrête là, mais si vous avez vraiment une question, vous pouvez l'écrire ici sur le chat et puis nous allons y revenir.